Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Economy. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan de ce deuxième trimestre de l'année 2025 avec comme titre « Que le temps passe vite ». En effet, il s'agit d'un bilan de mi-année. Et en ce début d'année, je n'ai pas vu le temps passer. Nous nous retrouvons pour ce bilan du second trimestre alors que trop peu d'objectifs ont été réalisés. Ce bilan me permet de me reconcentrer sur mes objectifs et ce qui compte vraiment pour moi. Je vous invite donc, vous aussi, à reprendre vos objectifs annuels, ce qui vous permettra de vous les remémorer et de retravailler dessus au quotidien. Commençons par les objectifs financiers. En ce début d'année 2025, les objectifs financiers n'ont pas pu être réalisés. En effet, l'installation dans notre nouvelle résidence principale a réduit notre taux d'épargne ainsi que l'évolution de mon patrimoine. Au premier trimestre, mon taux d'épargne était proche de 0% et l'évolution de mon patrimoine net était négatif, moins 3%. Pour ce deuxième trimestre, je n'ai malheureusement pas mesuré mon taux d'épargne. Il faut que je le fasse incessamment sous peu. Cependant, mon évolution de patrimoine net a augmenté, portant celui-ci à 0,5% depuis le début de l'année. Nous sommes donc très loin de l'objectif des 30% annuel, mais la tendance s'est inversée et aujourd'hui, mon évolution de patrimoine net augmente au fur et à mesure du temps. J'espère que sur les 6 prochains mois, je pourrai augmenter la tendance et atteindre mes objectifs d'évolution de patrimoine. Pour améliorer ces objectifs d'évolution de patrimoine et de taux d'épargne, j'ai bien évidemment pu mener à bien mes projets immobiliers. Nous nous sommes installés avec ma compagne dans notre nouvelle résidence principale et nous y avons effectué les travaux, l'aménagement ainsi que le déménagement, ce qui nous a coûté un peu cher en ce début d'année. Notons également que côté locatif, en ce premier trimestre, j'avais pu vendre mon premier bien immobilier locatif qui me coûtait de l'argent tous les mois. Et j'ai également pu mettre en location durant ce deuxième trimestre mon ancienne résidence principale. Aujourd'hui, la location couvre le crédit et les charges liées à cet appartement. Je pourrais donc augmenter mon taux d'épargne et l'évolution de mon patrimoine net durant le deuxième semestre grâce à cela. Concernant le nouvel investissement immobilier locatif que nous souhaitons faire, nous avons commencé des visites mais nous n'avons pas encore trouvé de biens qui nous correspondent. Cela est donc un objectif qu'il faut continuer de travailler pour les prochains mois. Au niveau du bilan, nous pouvons noter que malgré un taux d'épargne qui devrait être supérieur au second trimestre par rapport au premier, celui-ci n'a pas été mesuré. Je ne peux donc pas confirmer que celui-ci est bien supérieur à celui du premier trimestre. Je devrais le faire plus régulièrement afin d'améliorer ce taux d'épargne et de réaliser des métriques. Durant ce trimestre, j'ai pu mettre en location mon ancienne résidence principale, ce qui devrait me permettre d'augmenter mon patrimoine plus rapidement en cette fin d'année. J'ai également fait d'importantes dépenses ce trimestre pour préparer les vacances et les week-ends et d'autres projets personnels qui arriveront plus tard dans l'année. Mais peut-être que nous en reparlerons bientôt. Enchaînons à présent avec les objectifs entrepreneuriaux. En 2025, j'ai décidé de créer un second projet entrepreneurial en parallèle de cette chaîne YouTube. Cependant, je n'ai pas encore lancé ce projet. Si nous nous intéressons au premier trimestre, nous pouvons voir que l'objectif d'une vidéo par semaine avait à peu près été tenu et que nous étions passés de 400 à 450 abonnés pour cette chaîne YouTube. Au second trimestre, ces objectifs n'ont pas du tout été réalisés. En effet, ayant moins de temps perso, l'objectif de une vidéo par semaine a été très compliqué à tenir, et je ne l'ai malheureusement pas tenu. Ce qui a fait que lorsqu'une vidéo sortait, elle a été moins vue, et cela a été pénalisé par l'algorithme. Le nombre d'abonnés a donc augmenté de 25 abonnés en ce trimestre. Je ne souhaite pas réaliser une course aux abonnés, mais cependant cette métrique qui a été divisée par 2 entre le premier et le deuxième trimestre montre bien que le fait de ne pas tenir une vidéo par semaine est pénalisé par la plateforme. Si nous nous intéressons au bilan global de cette catégorie d'objectifs entrepreneuriaux, en 2025 j'avais décidé de créer un second projet entrepreneurial en parallèle de cette chaîne YouTube et malheureusement je n'en ai pas eu le temps. Au premier trimestre, je n'avais pas lancé ce projet à cause de mon déménagement. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle excuse, des changements dans mon organisation professionnelle. Cela a réduit mon temps libre et je n'avais donc moins de temps personnel, ce qui fait que j'ai consacré moins de temps à YouTube et aux autres projets entrepreneuriaux. Je dois trouver une meilleure organisation durant l'été afin de revenir au bilan du troisième trimestre avec de meilleurs résultats dans cette catégorie.
Passons à présent à la catégorie des objectifs personnels. En effet, depuis 2024, j'ai décidé de travailler sur moi-même et je continue cette année. Au niveau du sport, au premier trimestre, j'avais réussi difficilement à tenir le rythme de 2 à 3 séances par semaine. J'avais réussi à prendre un peu plus soin de ma santé, notamment en maîtrisant mon stress, et j'avais pris quelques rendez-vous médicaux. Au niveau des formations, j'avais acheté une nouvelle formation que je dois faire et que je dois continuer. Au niveau de la troisième catégorie, j'avais réussi à être heureux et éprouver de la gratitude. Enfin, cette année, il faut que je profite, que je prenne des vacances, des week-ends et du temps pour moi. Durant ce deuxième trimestre, j'ai continué mes séances de sport, au rythme de 2 à 3 séances par semaine. Au niveau du stress, j'ai atteint un pic de stress, notamment lié à mon activité professionnelle. Au niveau de la formation, il faut toujours que je continue la formation. J'ai continué un petit peu celle-ci, mais je ne l'ai pas encore terminée. Concernant les deux derniers objectifs, par contre, ceux-ci sont atteints. En effet, j'ai réussi à être heureux et à continuer à éprouver de la gratitude, notamment avec notre nouvelle résidence principale. Et pour profiter, nous avons pu profiter quelques week-ends et nous avons organisé nos vacances, ce qui nous permettra de profiter dans les prochains mois. Au niveau du bilan global pour la catégorie des objectifs personnels, il s'agit d'une catégorie sur laquelle j'ai le plus travaillé cette année. Les objectifs personnels avancent bien et j'ai même pu ajouter de nouveaux objectifs secrets sur lesquels je travaille actuellement. Cependant, il faut que je fasse attention de ne pas délaisser les autres catégories au profit de celle-ci, qui est plus plaisante. Je dois également porter une attention toute particulière sur le côté professionnel qui risque d'empiéter sur ma vie personnelle, ainsi que sur le taux de stress au quotidien. Au niveau du bilan global pour cette mi-année, je me dis que cette année passe vite. Je n'ai pas vu passer ce premier trimestre, ni le second d'ailleurs, et aujourd'hui, nous sommes à la moitié de l'année, et j'ai l'impression qu'aucun objectif n'a été réellement travaillé. Il va falloir que cela change sur les prochains trimestres. Malgré cela, mon activité professionnelle est en pleine mutation cette année, avec de nouvelles responsabilités et de nouveaux horaires plus importants. Mais je n'ai pas eu de reconnaissance humaine ou financière. Je vais devoir me libérer du temps pour travailler sur les différents objectifs que je me suis fixés afin de répondre à mes besoins. Je dois également me concentrer sur les objectifs financiers dans un premier temps afin de pouvoir me remotiver à créer du contenu sur cette chaîne avec donc le fait de répondre à mes objectifs entrepreneuriaux. Cette vidéo bilan touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse me mettre un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne YouTube. Cela me permettra également d'augmenter mon ratio pour le bilan du prochain trimestre. Si vous voulez également me partager votre bilan du second trimestre, je vous laisse m'indiquer vos objectifs et là où vous en êtes dans l'espace commentaire. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.